Rejoignez-moi pendant que je plonge dans les raisons pour lesquelles les gens fuient réellement la France. Et voyez si je peux découvrir la véritable histoire derrière cette tendance. La France, terre d'amour, d'art et de gastronomie, attire depuis longtemps touristes et expatriés. Mais sous la surface, une tendance inquiétante se dessine. De plus en plus de personnes font leurs valises et quittent la France. Mais pourquoi? Est-ce à cause du coût de la vie élevé, des lourdeurs bureaucratiques ou de quelque chose de plus sinistre? Le nombre de Français qui émigrent vers d'autres pays n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui sont significatifs, mais aussi les personnes qui partent. Des travailleurs hautement qualifiés, des entrepreneurs et même des familles entières abandonnent le navire, invoquant le manque d'opportunités, un marché du travail rigide et une qualité de vie intenable. Ces dernières années, la France a été en proie à des troubles sociaux, à une impasse politique et à une économie stagnante. Le mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé comme une protestation contre la hausse des prix du carburant, s'est transformé en une rébellion à grande échelle contre les politiques du gouvernement. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber ces problèmes, entraînant une fuite des cerveaux qui prive le pays de ses meilleurs éléments. Le climat socio-économique de la France est en crise depuis un certain temps. Le secteur public pléthorique, les impôts élevés et la législation du travail restrictive rendent le pays peu attractif pour les entreprises et les entrepreneurs. La situation politique n'est pas meilleure, les gouvernements successifs n'ayant pas réussi à mettre en œuvre de réformes significatives. Il n'est pas étonnant que les gens votent avec leurs pieds et partent vers des pâturages plus verts. Les récentes élections présidentielles n'ont pas vraiment abordé ces questions, beaucoup ayant le sentiment que le nouveau gouvernement ne fait que répéter le même constat. Le fossé entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grand, et la classe moyenne est écrasée de toutes parts. Il n'est pas étonnant que les Français soient désillusionnés et désenchantés par le système français. Mais qu'est-ce qui pousse réellement les gens à fuir la France? Est-ce uniquement pour des raisons économiques, ou y a-t-il des raisons plus profondes? D'après mes recherches, les raisons qui poussent les gens à quitter la France sont diverses. Certains sont lassés du coût de la vie élevé, qui les empêche de se procurer les biens de première nécessité, sans parler de jouir d'une qualité de vie décente. D'autres sont frustrés par la rigidité du marché du travail, qui les empêche de trouver du travail ou de créer leur propre entreprise. Il y a aussi ceux qui quittent le pays à cause de l'environnement peu propice aux affaires. La France a la réputation d'être l'un des pays les plus bureaucratiques au monde, avec des formalités administratives et des réglementations qui freinent l'innovation et l'entrepreneuriat. Il n'est pas étonnant que les startups et les petites entreprises aient du mal à survivre, et encore moins à prospérer. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. De nombreuses personnes quittent la France en raison de son mode de vie. Elles en ont assez du rythme de vie stressant et effréné qui règne dans des villes comme Paris et Lyon. Elles recherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, davantage d'activités de plein air et un sentiment de communauté qui s'est perdu dans l'agitation de la vie urbaine. Certains quittent même le pays en raison de sa réputation d'être peu accueillant envers les étrangers. Malgré sa réputation de pays romantique et tolérant, la France a un côté plus sombre en matière de racisme et de xénophobie. De nombreuses personnes de couleur, notamment originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont déclaré se sentir mal accueillis et marginalisés dans la société française. En creusant un peu plus, je suis tombé sur des statistiques choquantes. Saviez-vous que la France a l'un des taux d'émigration les plus élevés de l'UE, ou que le nombre de citoyens français vivant à l'étranger a augmenté de plus de 50% au cours de la dernière décennie? Ces chiffres sont stupéfiants et dressent le portrait d'un pays en crise. Que signifie donc cette tendance pour l'avenir de la France? Je crois qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour le gouvernement et le peuple, qui doivent se remettre en question et se poser des questions difficiles. Quel genre de pays voulons-nous être? Quel genre de société voulons-nous construire? Les réponses à ces questions détermineront si la France continue de perdre ses meilleurs éléments ou si elle trouvera un moyen d'endiguer cette hémorragie. Comme l'a déclaré le docteur Marc Levy, démographe de renom, la fuite des cerveaux n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une tragédie humaine. Nous perdons les personnes qui pourraient être les moteurs de l'innovation et de la croissance dans le pays. Ces propos font écho au sentiment de nombreux Français inquiets pour l'avenir de la France. Mais tout n'est pas si sombre. La tendance à l'émigration a également suscité un débat animé sur le type de France dans laquelle les gens souhaitent vivre. Comme l'a déclaré Antoine Belloc, un jeune entrepreneur qui a quitté la France pour les États-Unis, « Je n'ai pas quitté la France parce que je détestais ce pays. Je suis parti parce que je voulais une vie meilleure. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens recherchent. Un sens de la vie, un sentiment d'appartenance et un sentiment d'accomplissement. » Comme le dit le dicton français,
Les absents ont toujours tort. Mais je trouve que c'est injuste. Les gens qui quittent la France n'ont pas tort. Ils cherchent simplement une vie meilleure. Et qui peut les blâmer? En conclusion, la tendance des personnes qui fuient la France est complexe, multiforme et profondément préoccupante. C'est un signal d'alarme pour le gouvernement, les entreprises et les particuliers qui doivent s'interroger sérieusement et se poser des questions difficiles. Quel genre de pays voulons-nous être? Quel genre de société voulons-nous construire? Les réponses à 16 questions détermineront si la France continue de perdre ses meilleurs éléments ou trouve un moyen d'endiguer ce flux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les tendances migratoires mondiales. Et si vous avez des idées sur les raisons pour lesquelles les gens quittent la France, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.